Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous filmer une petite vidéo, attendez je me mets juste un petit peu droite, une petite vidéo pour vous montrer comment vous faire un teint super joli, super frais, mais qui va tenir vraiment toute la journée et un teint plutôt flawless. Donc qu'est-ce que c'est qu'un teint flawless? C'est un teint vraiment où on ne voit pas du tout les pores de la peau, c'est vraiment un teint, on va dire, qui ne fait pas du tout naturel, qui fait vraiment travailler et qui est sans défaut. Voilà, ça peut servir par exemple si vous avez une soirée, si vous avez une journée, un mariage, ce genre de choses, si vous voulez vraiment avoir le teint parfait quoi. Voilà, donc pour ce faire, je ne vais pas utiliser énormément de produits, mais je vais utiliser en fait deux fonds de teint. Et vous allez voir lesquels je vais associer pour que vous puissiez avoir un fond de teint, enfin un teint plutôt vraiment totalement unifié. Donc je répète, c'est vraiment pas pour les personnes qui veulent un teint naturel. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas du tout un make-up de tous les jours. Mais ça peut être un make-up de tous les jours pour des personnes qui aiment avoir ce genre de teint. Voilà, ce n'est pas mon cas. Ça peut arriver que que ça puisse être mon cas, mais ce ne l'est pas pour tous les jours. Voilà, ça ne l'est pas pour tous les jours plutôt. Pardon, je vais vous rapprocher, hop, pour que vous puissiez bien voir le make-up. Je vais bien mettre en, rapprocher encore un peu. Je vais bien mettre en, pour qu'on me voit bien en focus. Donc je vais commencer par la base et brume fixatrice. Donc c'est une brume qui va servir aussi donc de base, comme son nom l'indique, qui va faire en sorte que votre make-up va tenir toute la journée. Donc quand on a un mariage ou une soirée, c'est super quoi. Donc voilà, donc pour commencer, je fais ça. Je m'en mets sur tout le visage. Voilà, donc après, il faut laisser sécher. En général, ce qu'on aime bien faire, c'est on fait comme ça, vous voyez, ça rafraîchit. En plus, là, avec l'été, ça fait du bien. C'est une brume aussi, il faut savoir, vous pouvez vous en remettre des fois dans la journée. Quand vous sentez que votre teint il commence un petit peu à se défraîchir, on va dire, vous vous en remettez un petit coup et ça peut faire du bien. Avant, si vous avez l'huile un peu sur la zone T, comme j'ai l'habitude de le faire, tamponnez-vous avec un petit mouchoir ou une petite feuille. Vous savez, il existe des petites feuilles pour vous tamponner et pour vous enlever le gras de la peau, quoi. Voilà, ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser vraiment le fond de teint sur lequel vous pouvez vraiment compter toute la journée. C'est le spray, le fond de teint en spray. Donc lui, vraiment, vous pouvez y aller. Alors, vous avez deux façons de l'utiliser. Soit vous vous mettez un coup de spray sur tout le visage, mais là, il faut vraiment y aller petit endroit par petit endroit parce que vous pouvez vraiment en mettre beaucoup. Et je trouve que ce serait dommage. Moi, je l'utilise d'une autre façon. Vous m'avez déjà vu le faire. Je vous renvoie aux anciennes vidéos. Je le spray sur mon pinceau kabuki. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'après, vous allez pouvoir venir et en rajouter. En fait, il est modulable. Donc, c'est parti. Vous voyez, c'est... Enfin, vous avez compris, quoi. C'est pas non plus... Voilà, donc là, moi, je l'ai en teinte Scarlett. Bon, c'est un petit peu une teinte au-dessous de ma teinte actuelle. Ça, c'est ma teinte plutôt hivernale. Mais bon, c'est pas grave. Pour vous faire la vidéo, je vais quand même utiliser donc Scarlett. Et puis après, de toute façon, je vais venir réchauffer mon teint. Donc c'est vraiment pas grave du tout. Donc comme d'habitude, je me fais une moitié de visage pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Donc je pense que là, on voit bien. Ça a quand même bien commencé à camoufler toutes mes petites imperfections. On le voit aussi au niveau de mes yeux, ça a déjà bien, comment dire, ça me fait penser que j'ai oublié de prendre le concealer, mais bon, c'est pas grave, je vais aller le prendre après. Oui, ce que je vous disais, c'est que ça a quand même déjà bien unifié mon teint. Donc je vais faire aussi de l'autre côté. Voilà, donc j'en ai mis quand même une assez bonne couche, vous avez bien vu, hein. Mais c'est vraiment parce que là, je vous montre comment vous faire un teint vraiment super unifié pour une occasion spéciale. Ou pour tous les jours, comme je vous disais. Il y en a pour tous les goûts. En fait, le make-up, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Hein. Vous voyez, même, bon, je vous dis, c'est pour une occasion spéciale, mais là, sincèrement, enfin, il se voit pas. Hein, je sais pas ce que vous en dites, mais hop, je fais une petite mise à jour pour que vous me voyez bien. Moi, je trouve pas que ce soit non plus... ça reste naturel, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Si, c'est toujours la même chose, si vous choisissez bien vos couleurs, il n'y a pas de raison que ça soit pas
joli quoi, au rendu. Voilà, donc après on va passer à la deuxième version du fond de teint. C'est vraiment pour bien tout camoufler et vraiment avoir un teint qui ne bougera pas de la journée. Et donc pour faire ça, je vais utiliser mon fond de teint poudre en teinte Scarlett aussi, tant qu'à faire, autant prendre la même couleur. Donc voilà, je vais prendre mon fond de teint poudre. Alors j'ai deux options, je vais vous faire les deux options. Soit on peut réutiliser le kabuki, je vais faire ce côté-là avec le kabuki, soit on peut juste venir vraiment tamponner votre visage avec une petite houppette. Voilà, donc je vais faire des deux côtés, donc de ce côté-là je vais faire le kabuki et de l'autre côté je vais faire avec la houppette. Voilà, comme ça vous verrez en fait. Vous avez aussi l'option de la petite épongette, mais bon, je pense que je vous l'ai déjà dit, cette petite épongette je m'en sers pas trop, j'aime pas trop l'utiliser. Mais ça peut être aussi une option, hein. Mais par contre là je pense que ça va vraiment charger du coup. Donc c'est parti, donc avec le kabuki, donc j'en prends, j'en prélève et je viens me faire tout le visage. J'en avais pas pris beaucoup. Alors là, en plus, ça va vous faire vraiment un teint mat qui va vraiment durer sur toute la journée. Voilà, je pense que vous verrez encore une fois la différence. Avec le fond de teint poudre, c'est vraiment beaucoup plus prononcé en termes d'unification du teint. Et je vais faire l'autre partie du visage donc avec ma petite houppette. Donc je vais venir en prélever avec la houppette. Vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Et je vais venir me maquiller le visage. Donc tamponner sur les parties du visage. Donc là, du coup, je ne vais pas faire que la zone T. Je vais faire tout le visage. Je vais en reprendre encore un petit peu, histoire que vous vous rendiez vraiment compte. Ce que je ferai, je pense que je ferai un update tout à l'heure dans la soirée, parce que là il est 11h du matin, dans la journée, en fin de journée en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte du maquillage, comment il a évolué dans la journée. Voilà, donc là j'ai fait le teint. Alors je sais pas ce que vous en pensez au niveau des deux côtés. Moi je trouve que c'est quasi de la même façon. J'ai une petite préférence pour la houppette quand même, parce que je trouve que ça matifie encore plus. Vous voyez? Donc voilà, moi ça j'aime bien faire comme ça. Je vais couper juste la caméra pour aller chercher mon petit concealer. Je reviens. Me revoilà. Donc j'ai pris mon concealer que j'utilise tout le temps, c'est le fond de teint stick en teinte Scarlett. C'est vraiment pour donner un aspect à votre visage complètement unifié. Donc là, sur cette vidéo, je vais utiliser que ce mot unifié, unifié, parce que c'est vraiment ce que l'on recherche. Pour une occasion, tout ça, on veut vraiment avoir un teint qui soit fixé et qui ne bouge plus. Donc bah, comme d'habitude, j'en prélève sur le doigt et je viens tapoter sur mon coin de l'œil où j'en ai besoin, où là j'ai besoin d'enlever les couleurs, de corriger la couleur qui me dérange en fait. Donc voilà, je vais faire tout l'œil. Donc je pense que vous voyez la différence, hein, ça fait quand même beaucoup plus lumineux de ce côté-là. Voilà, je vais faire le deuxième œil, donc je vais en reprendre. Vous voyez. Et je viens tapoter. Alors, j'ai utilisé plein d'accessoires pour me faire le contour de l'œil. Franchement, ce que je préfère, bah, c'est les doigts. Il n'y a rien à dire. Je trouve que ça fait pas de marque. Voilà, je ne sais pas si vous verrez. Tac. Ça fait vraiment pas de marque. C'est ce qui est le plus naturel, je trouve. Donc, moi, je préfère. Voilà. Donc voilà. Alors, après, ce que je vais faire, je vais reprendre un peu de ma poudre, de mon fond de teint poudre avec la houppette pour en remettre un petit peu au niveau de là où j'ai fait mes cernes. C'est mince. C'est vraiment histoire de, comment dire, de vraiment bien le fixer, quoi. Voilà. Ben là, je suis plutôt contente, je suis plutôt satisfaite. Voilà. Donc là, j'ai vraiment bien unifié mon teint. Ce que je vais faire maintenant, je vais le réchauffer. Hop. Pour lui redonner un petit peu vie, parce que voilà, il faut que... Si c'est un jour de fête, tout ça, on a envie d'avoir quand même bonne mine et pas avoir ce teint complètement blafard.
Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon blush Sisterly, que vous m'avez déjà vu utiliser plein de fois. Je vais prendre un petit pinceau. Alors vous pouvez réutiliser votre pinceau Kabuki, mais après bon, je pense que ça ferait vraiment un petit peu trop... ça ferait trop des marques, ça ferait trop de démarcation. Moi j'aime bien utiliser un petit pinceau comme ça, tout moelleux pour pouvoir faire le blush. Et puis bon, de toute façon moi le blush, il faut que j'en mette beaucoup, sinon ça se verra pas. Voilà, toujours le même problème. Donc j'en ai prélevé et je viens me faire les pommettes, me réchauffer les pommettes. Alors il y a deux écoles, hein. Vous avez celles qui préfèrent mettre d'abord le bronzer, celles qui préfèrent mettre le blush avant. Vous faites comme vous voulez en fait, il n'y a pas de règle établie pardon, par rapport à ça. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Voilà, moi je trouve que là j'ai bien réchauffé mon teint avec le blush. Hop. Maintenant, je vais le réchauffer encore plus avec mon bronzer en teinte Hermosa. Hermosa, oui, Hermosa. J'ai un problème. Donc voilà, j'en reprends un peu. Enfin, j'en prends plutôt un peu. Et je viens me faire le creux des joues, les tempes, le front, vers les oreilles et dans le cou. Je fais une espèce de 3, quoi, si vous voulez. Et comme ça, je viens tout fondre en même temps. Le blush et la poudre bronzante. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça reste quand même assez subtil. Je fais pareil de l'autre côté. Donc le creux de la joue, les tempes, le front, les oreilles et dans le cou. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut s'en mettre aussi un petit peu sur le nez. Vous voyez, ça réchauffe aussi le nez, ça donne cet aspect un peu plus réchauffé au visage. Et voilà, donc pour moi là, le teint est terminé. Alors bien sûr, ça vous paraît un peu bizarre parce que je ne me suis pas fait les yeux. Je vais me faire les yeux tout de suite, là, dans la foulée, et je vous reprends tout de suite. Me revoilà, donc je me suis fait les yeux, j'ai terminé. J'ai utilisé ma petite palette Duet. Donc je vous avais mis les références des couleurs sur une de mes anciennes vidéos. Sur ma vidéo en fait des produits préférés à printemps 2022. J'ai utilisé mon crayon Proper marron et enfin le mascara Twist comme j'utilise tout le temps en ce moment. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un petit update ce soir, je vais quand même essayer. Au cas où, je vous dis quand même au revoir, je vous demande de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, de mettre des commentaires pour me donner vos avis en fait sur mes vidéos si ça vous plaît ou pas. Et j'ai oublié de vous en parler en tout début de vidéo. J'ai mis des bijoux, des boucles d'oreilles, excusez-moi, de création bijoux Fifi ou bijoux création Fifi, excusez-moi, à chaque fois je me souviens pas, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, vous ne voyez pas comment je suis habillée, mais je vous mettrai aussi tout en barre d'infos. Donc ça c'est un collier Lisor, je vous mettrai aussi la référence. Et ça c'est un haut d'un magasin d'une amie qui m'est chère, donc au bonheur des dames, pardon, je mettrai aussi la référence. Voilà, je vous dis à bientôt, peut-être à tout à l'heure, et passez une belle journée, bye bye.